comme ça. Donc ce sujet-là m'énerve, des trans qui se permettent de juger des féministes radicales en disant tout simplement que ces personnes-là sont transphobes et ces personnes féministes sont bien transphobes, mais que eux disent ouais ils sont transphobes mais ils sont contre la non-binarité. Il n'y a pas de logique en fait dans leur acte personnel. Parce qu'en fait ils sont contre les non-binaires, mais ils sont contre les non-binaires, mais ils disent qu'ils sont trans. Ils sont contre la non-binarité, mais dès qu'il y a une féministe qui est transphobe, eux réagissent. Et ça, ou des personnes qui sont trans, je cite pas le nom parce qu'on peut savoir qui ils sont. On peut savoir très bien, vous savez très bien de qui je parle réellement, de youtubeurs. Vous savez très bien de qui je parle parce qu'ils ont déjà fait plusieurs fois des scandales sur eux, sur YouTube. Donc on sait très bien qui c'est dans le milieu anglais, on sait très bien qui ils sont. Je peux appeler de ces plusieurs personnes qui font ça. Des personnes qui ont détransitionné et qui sont contre les non-binaires. Voilà, qui sont contre les non-binaires et qui font des commentaires quand ils sont en soi. Que je trouve complètement, pourquoi je trouve complètement contradictoire, c'est le fait qu'ils trouvent qu'elle est transphobe, mais eux-mêmes sont discriminants envers les non-binaires, qui fait que finalement ils se décrédibilisent eux-mêmes. Sauf que leur manière de réagir est décrédibilisante. Donc eux-mêmes se décrédibilisent en détraditionnant déjà de base, et en plus en décidant de réagir contre les non-binaires. Et aussi en se même détruisant, en se croyant légitime d'être trans, en se croyant, même s'ils sont légitimes d'être trans et d'être transitionnés parce que c'est leur choix, oui. Mais je trouve que c'est tout simplement juste parce qu'une youtubeuse féministe a réagi et réagit à leurs vidéos et répond à leurs vidéos en critiquant leurs vidéos, mais quand c'est les non-binaires sont capables de dire en démontant la vidéo des non-binaires, je trouve ça pas du tout juste. Je trouve ça complètement injuste que on a le droit de démonter une non-binaire, on a le droit de démonter une non-binaire, mais que eux, quand on les démonte, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ça, je trouve ça inacceptable. C'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable que quand c'est des trans, on ne démonte pas, et quand c'est non-binaire, on démonte les vidéos. Je trouve ça inacceptable. Tout simplement et grotesque. De réagir de cette manière-là. Je trouve ça complètement grotesque, immature. Pour moi, c'est immature pour moi. Pour moi, c'est hors contexte. Utiliser tout simplement, je vais pas développer leur soi-disant leur soi-disant contradiction contre la normalité parce que ils vont se reconnaître directement dans cette vidéo. Ils vont directement se reconnaître dans cette vidéo parce que sinon je vais les reconnaître dans cette vidéo et ils vont simplement me reconnaître. Et j'ai peur qu'ils m'attaquent, donc je ne veux pas envie de les reconnaître. Donc je ne préfère ne tout simplement pas réagir et ne pas dire réellement les thèmes qui sont utilisés. Mais le thème qui sont utilisés comme normalité est complètement on voit très bien que c'est que c'est complètement des personnes qui sont complètement je dis bien que c'est les gens qui sont là contre non-binaires, c'est des personnes qui sont mal dans leur peau. Donc tu es mal dans ta peau, tu détransitionnes et tu préfères défouler vers des non-binaires et gens de fluide et personnes non-binaires parce que tu es mal dans ta peau.
tu es loin de ta peau. Et je pense que c'est une souffrance, donc je peux pas en vouloir d'avoir cette souffrance-là, mais de cracher, en fait, j'étais comme ça, j'étais d'accord, mais cracher plusieurs fois sur une non-binaire, je ne suis pas d'accord. Ils ont fait plusieurs vidéos, et après, il fait une vidéo, ils ont I want is non-binary. J'étais avant non-binaire. Je suis un peu surpris en disant tu étais avant non-binaire et tu craches sur les non-binaires. Certains youtubeurs font ça et je suis pas d'accord. Même si tu as une phase non-binaire, respecte en fait. Respecte. Dire les cracher sur une c'est vraiment cracher sur une non-binaire. Pas juste sur YouTube, mais sur ses réseaux sociaux général. Et je trouve ça honteux de faire ça. Voilà. Tu ne fais pas ça. Ça ne se fait pas. Déjà d'une, ça ne se fait pas. Déjà de deux, ça ne se fait pas. Je sais très bien que ces vidéos va être. De toute façon, je pense pas qu'ils vont les voir. Hein. Je pense pas que une petite YouTube comme moi va être vue par ces personnes-là. Non. Mais cracher sur ces vidéos-là, cracher sur les non-binaires et toi tu t'y transitionnes. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais cracher sur les non-binaires parce que tu t'y transitionnes et dire que toi-même t'es non-binaire, complètement, il n'y a pas un petit problème dans ta manière d'être. Il n'y a pas un petit problème sur le concluant du sens. Et je me dis, mais il n'y a pas de sens. Tu étais avant non-binaire. Et tu as fait une phase non-binaire. Pourquoi cracher sur une non-binaire après? C'est parce que tu es maintenant dans ta peau. Vu parce que tu es maintenant dans ta peau, tu te craches sur les non-binaires. Tu craches sur les autres. Je sais pas ce que t'as détransitionné, mais c'est pas parce que t'as détransitionné que tu dois cracher sur les autres. C'est pas une raison. Et ce qui m'énerve, c'est les personnes trans qui crachent sur les non-binaires. Vous n'avez pas de respect, vous n'avez aucune dignité, vous avez quoi? Vous avez aucune dignité, vous avez au moins un cœur. Vous avez un cœur. Parce que je me demande vraiment si vous avez un cœur ou pas. Et en plus, ces personnes-là utilisent des termes, et utilisent des termes, et utilisent des contre-avis qui sont complètement, complètement, hors de sens et complètement, qui ne, tout simplement, qui ont incohérence complète. Et tout simplement, vous me faites pitié. Clairement, vous me faites pitié. Clairement, vous me faites pitié. Vous me faites vraiment pitié. Clairement, vous me faites pitié. Par votre réaction qui complètement, vous me faites pitié. Vous me faites clairement pitié. Parce que votre réaction à réagir me fait pitié. Vous me faites pitié parce que finalement, c'est pas de votre faute si vous avez pas appris, si vous n'avez pas de connaissances. Vous avez la connaissance sur ça, mais vous préférez cracher sur les autres parce que vous êtes refoulé ou je sais pas, refoulé ou bas de votre peau et vous vous défoulez envers les non-binaires ou vous vous croyez meilleur que d'autres parce que vous êtes territoire. Vous me faites pitié. Vraiment, vous me faites pitié et j'ai plus pitié pour vous que j'ai de la haine pour vous, en fait. J'ai plus pitié pour votre réaction, vos réactions hâtives et vos réactions qui sont, en guillemets, qui sont peut-être mal. Je vous en veux pas du tout. Je vous en veux pas. Je vous en veux pas du tout. Mais, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que les vidéos opposite non-binary, on en a marre. On en a marre d'avoir ce genre de vidéos sur YouTube, surtout en anglais. Et on en a marre d'avoir ce genre de vidéos et que ces vidéos-là ne sont pas supprimées. Pourquoi ces vidéos ne sont jamais supprimées? Parce que clairement, c'est discriminatoire envers les non-binaires. Et pourquoi? Même si c'est la liberté d'expression d'avis, des fois c'est limite discriminant et complètement mauvais. Et vous vous rendez pas compte, il y a des non-binaires qui sont fragiles, ça peut blesser. Et moi, plusieurs fois, ces vidéos m'ont blessé personnellement, ça m'a blessé. Ces vidéos, plusieurs fois, m'ont blessé personnellement et je ne suis... plusieurs fois, ces vidéos m'ont blessé de voir ce genre de vidéos sur YouTube et ce n'est pas supprimé. Donc, s'il vous plaît,
supprimer si YouTube supprimer ce genre de vidéos parce que clairement certaines vidéos sont limite dysphoriques, sont limite pas dysphoriques mais sont limite discriminatoires envers les non-binaires et envers les gens non-fluides, surtout envers les non-binaires et ce genre de vidéos on a plein. Et en plus, voilà. Et après aussi les blagues sur les non-binaires, s'il vous plaît arrêtez. Les blagues sur l'hélicoptère, les objets et sur le manque de respect aussi sur les pronoms. Oui, vous connaissez pas. Oui, on vous apprenez sur la connaissance. Mais c'est pas une raison pour manquer de respect en disant que la normalité ne connaissent pas, que les gens ne connaissent pas. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas la normalité qu'il faut manquer de respect comme ça. S'il vous plaît, ayez du respect pour nous. Il faut ayez du respect. S'il vous plaît, il faut avoir du respect pour les non-binaires parce que s'il vous plaît, le manque de respect que vous avez sur les non-binaires est vraiment déconcluensable. S'il vous plaît, on essaie de vous éduquer. On essaie de vous éduquer sur ça. Donc, s'il vous plaît, ayez au moins du respect dans les commentaires, dans les commentaires des gens. J'ai vu beaucoup ça sur TikTok. Des gens qui manquaient de respect. Donc, s'il vous plaît, au moins, ayez du respect sur les non-binaires. S'il vous plaît, je demande juste le respect. Le respect. Je demande le respect, en fait. Parce que je vois beaucoup de manque de respect envers les non-binaires. Je vois beaucoup de manque de respect. Vous respectez pas les pronoms. Vous respectez pas ce qu'on dit. Vous respectez pas ce qu'on dit. Oui, vous connaissez pas. Je comprends. Oui, je compatis, mais c'est pas une raison de mettre une haine aussi forte. C'est pas parce que vous êtes frustré dans votre vie, mal dans votre vie, que c'est une raison de vous défouler sur nous. Et même les trans, ce n'est pas une raison de vous défouler contre nous, ce n'est pas une raison de vous défouler. C'est pas parce que voilà. Et les gens d'autres fruits qui se défoulent comme non-binaires, vous êtes vraiment des lâches. Comment vous pouvez oser votre propre, comment vous pouvez défouler tous les gens qui sont la même chose que vous? Clairement. Voilà. Clairement, c'est un manque de respect. On vous explique 3 fois, 5 fois, 10 fois la même chose, et vous n'écoutez pas. Il faut écouter quand on vous dit quelque chose, il faut écouter. On vous oblige rien du tout, on vous oblige pas d'écouter ni rien, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Mais si vous voulez apprendre, il faut écouter. Parce que on répète 5 fois, 10 000 fois la même chose. Et je vois beaucoup de non-binaires aussi qui ont des manques de respect. Donc s'il vous plaît, les questions sur la partie intime, les questions sur la transition les transitions sur votre physique ou sur la vie personnelle, s'il vous plaît, posez des bonnes questions. Parce que s'il vous plaît, des questions vraiment des questions de manquer de respect, posez des questions respectueuses et pas des questions qui manquent le respect à la personne. Parce que vous manquez de respect carrément à la personne et vous trouvez ça normal juste parce qu'elle est non-binaire, ou gender fluide, ou agenre, ou neutre. Donc s'il vous plaît, on vous explique plusieurs fois la même chose, donc respectez la personne, respectez les pronoms, respectez que la personne peut utiliser il ou elle ou inclusif, respectez que la personne, vous savez que ça vous fait beaucoup plaisir quand on vous utilise des pronoms neutres, ça nous fait plaisir quand on utilise personne idem, ça fait plaisir quand on ne pose pas des questions gênantes. La meilleure chose pour une non-binaire pour que vous respectez, c'est posez des questions, posez des questions aux personnes non-binaires. Peut-être c'est gênant, mais posez-vous des questions. Et vous, les non-binaires, soyez plus tolérants. Soyez beaucoup moins intolérants, parce que je sais que vous êtes hyper intolérants. Comprenez que la non-binarité, c'est depuis peu de temps qu'il découvre et qu'il faut comprendre qu'il faut être tolérant avec les gens. Soyez sympa, ne soyez pas des vaches, s'il vous plaît. Comprenez que la normalité, ça depuis pas longtemps qu'on a découvert, donc s'il vous plaît, soyez tolérants. Voilà, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, pêche fourmi. Après, je voulais parler aussi de la vente du corps. En fait, du fait que les personnes trans ou peut considérer comme personne devant son corps peut être tout à fait normal. Voilà, que tout simplement devant son corps, ça peut être tout à fait normal. Et je voulais parler de ce sujet-là dans une autre vidéo. Donc, je fais une autre vidéo de ce sujet-là parce que je vois que ce sujet-là est un sujet intéressant qui vous a plu. Donc je repasse ce sujet-là dans une autre vidéo. Voilà.